En France, la médecine n'aime pas regarder les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tout simplement, si t'es malade ou si tu te blesses, on n'ira pas rechercher pourquoi. On va juste soigner le mot et après on se débarrasse de toi. Et c'est tout à fait comme ça que fonctionne la lithothérapie moderne. Et c'est tout ce que je déteste. Je vais vous donner un petit exemple de pourquoi avant. Bah non, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Ah. Si. Je pense que ça se voit, mais je suis pas une femme toute mince, je suis grosse. Il y a même des jours où je me dis que je suis très grosse. J'ai plus de surface de câlin. Appelez-moi Ronflex. Non, ça c'est autre chose. Quand je me suis fait une hernie discale, mon médecin a eu la gentillesse de me dire qu'il fallait que je perde du poids. Il ne m'a pas demandé non plus est-ce que je faisais du port de charge lourde. Alors que je travaillais dans un magasin d'électroménager où je poussais des frigos LG qui faisaient à peu près 145 kilos et que parfois, vu que mes collègues vendaient et que moi je faisais tout, vraiment, absolument tout, je devais des fois retirer des machines à laver qui étaient posées sur une autre sans aide mécanique ou humaine pour pouvoir les emmener aux clients. Des machines à laver de 80 kilos. Donc forcément, au bout d'un moment, tu te fais une hernie discale. En plus, en sachant que c'était illégal, mais je savais pas à l'époque, ça c'est encore autre chose. Donc le neurologue en question m'a dit vraiment, faut perdre du poids, à peu près 30 kilos, et là, vous aurez moins mal au dos. Il n'a pas regardé le fait que j'avais aussi une hyperlordose et que j'avais de l'arthrite sur la colonne vertébrale. Non, c'est seulement parce que je suis grosse. Il ne m'a pas demandé non plus si j'avais été grosse toute ma vie. Non, ça fait 17 ans parce que j'ai eu des enfants. Je vous jure, avant j'étais comme ça, je pouvais lécher la colle entre la tapisserie et le mur. Tu me mettais au soleil, tu pouvais prendre des radios de mes côtes. Donc il faut savoir que je déteste ce genre de médecin et que je lui ai dit que c'était un énorme connard grossophobe, bien sûr. Mais c'est pas le sujet. Une dernière chose à savoir sur moi, c'est que j'adore lire. J'adore la fantaisie, j'adore la science-fiction. Et j'ai besoin de détails pour pouvoir vraiment me projeter dans un bouquin. Actuellement, je relis Les Royaumes de Tobin de Lynn Flewining. Il est génial ce livre. Et il faut savoir que dans les livres, surtout fantastiques et science-fiction, il y a toujours plein de détails. Il y a de la magie, et donc il y a des mages. Et il y a des drisiens, des soigneurs. Et dans beaucoup de livres de science-fiction, ils ne se réfèrent pas à la mode européenne. Bien au contraire, ils sont plus sur une mode asiatique et ancestrale. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à faire et à procéder d'une manière très différente pour la litho aujourd'hui. Déjà parce que j'ai jamais pu réaliser mon rêve d'être médecin. Ouais. Quand ta mère te dit que t'es capable d'oublier de bistouri dans le corps de ton patient, ouais, tu changes de voix. Donc je procède vraiment de manière très spécifique. Je veux avoir des détails. Plein de détails, surtout s'ils sont croustillants. Non, je déconne. J'ai besoin de savoir exactement comment vous vous sentez. Alors actuellement je me sens... Non, parce... J'ai besoin de savoir l'origine des choses. Alors en 1789, ma grand-mère, elle a traversé la Manche. C'est non. Encore que si elle s'est noyée, ça peut être intéressant de le savoir. Pour moi, stress n'est qu'un mot qui peut cacher une montagne derrière. Et c'est souvent ça en fait dont j'ai besoin, c'est d'avoir la montagne. Quand on me parle de protection, posez-vous la question de quoi avez-vous peur? Et c'est pas un gros mot, hein. Parce que la protection c'est bien, mais savoir de quoi vous avez besoin en protection, c'est quand même vachement mieux. Et c'est ça aussi que je reproche à tous mes collègues lithothérapeutes. S'il vous plaît, arrêtez juste de proposer les cailloux comme si c'était des bonbons. Essayez d'aller creuser un petit peu, de connaître vos clients. C'est important, c'est une vie. Ne soyez pas comme les médecins ou les pathologistes d'aujourd'hui. Ne les voyez pas comme un simple numéro sur une carte de sécurité sociale. Des bisous de cailloux.